batela mikongo. Yahweh, Yahweh, bénissa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Bien le bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bon début de semaine chez vous et bienvenue à vous dans cette grande édition du journal sur ma bannière télévision. Ouvrons donc ce journal avec l'association sans but lucratif Dynamique Congo en Action qui a accueilli de nouveaux membres. C'était donc ce dimanche 29 mai 2022 et cette double cérémonie d'adhésion et d'investiture du comité s'est donc déroulée à l'espace Notre-Dame de la Foi. C'est un reportage de Roger Missan. La coordination provinciale de l'association sans but lucratif Dynamique Congo en Action a organisé une double cérémonie d'adhésion massive des nouveaux membres et de l'investiture du comité dirigeant de la section Matadi et d'autres cellules qui composent cette commune. Cette rencontre riche en couleurs a été organisée à l'espace Notre-Dame de la Foi, non loin de la cour d'appel du Congo central, le dimanche 29 mai 2022. Après avoir dédié ces instants à la volonté divine, les mots de bienvenue a été prononcé par la nouvelle présidente sectionnaire de la commune de Matadi. Je voudrais avant tout vous souhaiter, au nom de la Dynamique Congo en Action, section commune de Matadi, une chaleureuse bienvenue chez nous. La Dynamique Congo en Action est désormais implantée dans toutes les cellules de la commune de Matadi et les équipes dirigeantes ont été officiellement investies. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie de la population à travers la création d'emplois, la lutte contre la pauvreté et l'accès aux services sociaux de base. Nous avons eu à installer le comité dirigeant de la section commune de Matadi et nous avons procédé à l'adhésion de plusieurs membres qui sont venus, qui ont accepté notre vision. C'est toujours dans les soucis d'accompagner le président de la République ainsi que le gouverneur, le docteur Guy Bandou, qui venait d'être élu incessamment sous la houlette du président fondateur de la Dynamique Congo en Action, Dr Pichou Makaya. Nous voulons aider la population de la ville de Matadi de se prendre en charge parce que sans cela, on ne peut pas assister à un développement de notre ville et de notre province. Voilà la mission de la Dynamique Congo en Action. Au bout de quelques mois d'activité pour la phase d'implantation, cette association sans but lucratif compte déjà des centaines de membres, mais la porte reste grandement ouverte pour l'adhésion de nouveaux membres. Ils sont en colère contre la hausse du prix des frais académiques. Ça, c'est à l'Institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu. Les étudiants ont donc manifesté pour exiger la baisse des frais. Mais ils se sont malheureusement accrochés avec les agents de l'ordre. Roger Missamou nous revient encore une fois de plus avec ce commentaire. Les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Mbanza-Ngungu, ISP, étaient dans les rues les vendredis 27 et samedi 28 mai 2022 pour manifester contre la hausse des frais académiques. Cette marche annoncée pacifique s'est transformée en affrontement entre manifestants et agents de la police nationale congolaise qui tentaient de réprimer cette marche. La répression de cette manifestation a causé de graves incidents, affrontements entre les agents de l'ordre et étudiants qui ont bloqué la circulation sur la route nationale numéro 1. Le bilan fait état de plusieurs blessés. Pour éviter d'autres accrochages, le comité de gestion a décidé de suspendre toutes les activités académiques jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été prise au cours d'une réunion de membres du comité de gestion tenue le dimanche 29 mai 2022 au sein de cette institution supérieure pédagogique. L'annonce a été faite dans un communiqué officiel qui a sanctionné la fin de cette réunion et signé par le directeur général de cette institution supérieure.
On va changer de chapitre et parler sécurité pour dire que le général des forces armées de la République démocratique du Congo, Célestin Mbala Moussassa, a rendu visite au 211e bataillon de commandos qui sont venus en renfort au FARDC à l'est de la République démocratique du Congo. C'était donc ce dimanche 29 mai 2022. Suivez donc les détails dans ce reportage. Venu de Lubumbashi en renfort, le 211e bataillon commando a reçu ce dimanche le 29 mai 2022 la visite du chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo à Goma. Le général d'armée Mbala Moussassa Célestin a saisi cette opportunité pour galvaniser le moral des troupes des FARDC. Il a appelé chaque militaire à se sacrifier pour défendre l'intégrité de la République et protéger la population et ses biens. École Mobimba, il y a la République démocratique du Congo, et tiens miso et pas inabino. Et tiens miso et pas inabino, ponate, boba telamboka, mongona, azali, kotante, kobotola, moi eteni. Boyebi mission na biso, ezali mission ya kobatela, ndelo ya République démocratique du Congo. Po ete mongona akota te azuata eteni moke te. Mission ya mibale ya makasi ezali ya kobatela pe population na biso na biloko na bango pe kosalisa gouvernement na biso po na développement. Abengi bino po boya kosalisa mosala ya baoyo babandaki awa po te population na biso ya Nord Kivu na ya Ituri eza kobundisama na M23 na ADF banguna ya mboka na biso. Tokokende bipai biso pona kobenga na monguna ekolo Kivu. Dans l'actualité internationale, les services de douane sénégalaises ont mis la main sur quelques tonnes de faux médicaments. C'était donc la semaine dernière. Et cette opération douanière est l'une des plus grandes réalisées en Afrique en cette année 2022. C'est un élément de nos confrères d'Africa 24. Suivez. Un lot de faux médicaments estimé à 1,3 milliard de francs CFA a été saisi à Touba, une ville du Sénégal située à 194 km à l'est de la capitale Dakar. Une situation que dénonce l'Ordre national des pharmaciens qui lance un appel aux autorités pour endiguer ce fléau qui perdure dans le pays. Ce qui est extraordinaire par rapport à cet événement, c'est en fait un marché, un réseau de trafiquants qui étaient quand même tentés de déverser dans le marché une valeur de 1,335 milliard de francs. Ce qui aujourd'hui semble quand même réveiller toute l'attention d'une population et plus particulièrement les autorités de ce pays-là. Je pense que la santé, on ne doit pas quand même jouer avec la santé des populations. Et si on se met à évaluer vraiment le rapport qu'il y a sur le risque thérapeutique et le danger qu'il y a dans le cadre de la circulation de ces produits-là, mais on se rend compte que c'est une population qui était très exposée. Ces produits contrefaits qui constituent une drogue ont de lourdes conséquences sur la santé des populations selon les acteurs de la santé. Cela entraîne la flambée des maladies chroniques, les insuffisances rénales, des maladies cardiovasculaires. Pour certains, il est primordial de sensibiliser la population. La sensibilisation ne suffit pas. Nous avons des populations qui sont en grande partie analphabètes, pas toujours informées des méfaits des médicaments qui sont contrefaits et peuvent être donc vraiment à la merci de ces contrevenants qui, eux, n'hésitent pas à mettre sur le marché des médicaments, des faux médicaments ou des médicaments en tout cas de mauvaise qualité.
Aujourd'hui, j'ai aucun doute que les autorités vont prendre les choses à bras le corps parce qu'il faut absolument que plus de choses comme ça puissent se passer au Sénégal parce que c'est trop important et trop grave. L'Ordre des pharmaciens national du Sénégal a par ailleurs plaidé pour une criminalisation de la vente illicite de médicaments. Le marché du faux médicament au Sénégal est estimé à plus de 12 milliards de francs CFA par an, selon le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal. Et en sport, 2 rencontres des demi-finales du championnat semi-direct étaient au programme. C'était ce dimanche 29 mai 2022 à Kisantu et à Inga pour la phase aller. Heaven de Matadi a facilement disposé de la JC 4 étoiles au stade Kimbondo. ASVB de son côté a arraché le nul de 0-0 contre Inga Sport. Rivancial. Even Football Club de Matadi n'a pas eu pitié de la jeunesse sportive 4 étoiles de Kisantu. Le club détenteur de la coupe a totalement sombré à la maison au stade Kimbondo. Défait 5-0. Après la sévère défaite, JS 4 étoiles de Kisantu voit s'éloigner d'elle la finale de l'édition actuelle du championnat provincial semi-direct avant le deuxième acte prévu le dimanche 5 juin prochain. Les équipes qui ont reçu à domicile ce dimanche 29 mai n'ont pas été inspirées dans leurs installations. Inga Sport dans son fief s'est quitté dos à dos avec l'ASVB de Kazangulu au coup de sifflet final. Après le revers, 2-1 face à l'Académie Club Mavungu de Matadi le mercredi 25 mai dernier, en quart de finale retour, l'AS Inga Sport enchaîne une deuxième rencontre au championnat provincial semi-direct sans victoire. Dans moins d'une semaine de la phase retour le dimanche 5 juin, après les dernières 90 minutes de jeu entre les 4 formations, les finalistes de l'édition 2021-2022 du championnat provincial semi-direct seront connus. Voilà, c'est par ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Shadrach Mavungu qui était avec moi ce soir. Merci encore. Une très bonne semaine à tous et bonne suite de programme sur Ma Bannière Télévision. Bonsoir chez vous.